Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Forever Elevate. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel pour réussir chez Forever, développer un réseau de FBO performant. Alors, rejoindre Forever, c'est une chose, mais construire une équipe solide et engagée, c'en est une autre. Qu'est-ce qui fait qu'un réseau fonctionne vraiment ? Comment identifier les bonnes personnes, les motiver, les accompagner vers la réussite ? Et surtout, comment transformer un groupe de distributeurs en véritable équipe qui avance ensemble ? Alors dans cet épisode, on va plonger dans l'univers des leaders qui ont su bâtir des réseaux performants. Les qualités clés à repérer chez un futur FBO, les meilleures façons de motiver et fédérer son équipe sur le long terme, les outils et méthodes incontournables pour booster la performance de son réseau, ces moments forts où tout bascule et où l'on réalise la puissance d'une équipe soudée. Parce que chez Forever, le succès ne se construit pas seul, il se partage et se multiplie. Apprendre à développer un réseau, c'est la clé pour aller plus loin, plus vite et surtout ne jamais avancer seul. Bonjour Christophe. Bonjour Hakim. Bonjour Isabelle. Bonjour Hakim. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau de Forever Elevate. Merci d'avoir fait le trajet depuis Montpellier. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on va avoir plein de bonnes tips, plein de visions, un sujet passionnant aujourd'hui, le développement de réseau. Le développement d'un réseau de FBO performant, c'est vraiment un sujet super intéressant et qui permettra demain aux personnes qui visionneront cet épisode-là, tout du moins, d'avoir quelques clés pour se développer davantage. Mais avant cela, je vous propose peut-être de vous présenter rapidement, de nous dire qui vous êtes, ce que vous faisiez avant, enfin, qui est Christophe, qui est Isabelle, tout ça, quoi. Eh bien, qui est Christophe ? Christophe a 56 ans. Il a commencé sa vie comme fonctionnaire de police. Je n'avais pas fait des études très brillantes, très performantes. J'étais même un petit peu dissipé à l'école. Et mon parcours scolaire a fait que j'ai passé un concours et j'ai terminé dans l'administration, dans la police nationale. Donc, j'ai évolué dans la police nationale en parcours interne. J'ai réalisé un de mes rêves qui était d'aller dans une unité spécialisée, une unité d'élite de la police nationale, où je me suis épanoui. Mais les années ont fait que certaines prises de conscience ont fait que ce métier qui était un métier de passion, un métier de conviction, ce métier s'est transformé petit à petit en un métier où j'avais plus trop de perspectives au final d'évolution. J'étais arrivé à un plateau et on en parlera peut-être. Le marketing est arrivé par là, Forever est arrivé par là et m'a redonné une nouvelle carrière et une nouvelle orientation professionnelle puisque j'ai quitté l'administration depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Très bien. Alors moi, donc Isabelle, mariée à ce monsieur depuis de nombreuses années. Nous avons 2 enfants, parce qu'il ne l'a pas dit, mais 2 grands-enfants, autonomes maintenant. Et nous habitons la région de Montpellier. Et donc moi, j'ai fait la plus grosse partie de ma carrière professionnelle dans la santé, puisque j'ai été infirmière pendant une trentaine d'années. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir construire ce métier de différentes façons pendant toutes ces années. Et ça m'a amené certainement une richesse en formation, en apprentissage, etc. Et les dernières années, j'avais pris une casquette de responsable régional d'exploitation. Donc, je faisais plus de soins, j'étais plus dans l'accompagnement, le recrutement d'infirmières, l'accompagnement, etc. Et un beau métier. J'ai vraiment appris beaucoup, j'ai beaucoup grandi grâce à ce métier-là. Mais effectivement, au bout de 30 ans, on aspire aussi peut-être à changer. Je crois que j'avais plus envie de faire ce métier. Puis surtout, j'avais une hiérarchie qui était plus dans les résultats, d'obtenir des résultats avec un numéro de client plutôt qu'avec un patient. Et quand même, ma formation initiale, c'était quand même l'aide à autrui. Et je ne me retrouvais plus dans ce qu'on me demandait de retransmettre aux équipes. Et là, du coup, ça a été compliqué.
Et donc, comment on est arrivé à Forever? Du coup, il y a quelques années, longtemps auparavant, notre fille avait de l'eczéma. Oui. Et c'est comme ça qu'on nous a présenté le produit Forever à base d'aloe vera qui a été très efficace. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé d'abord à ce produit. Et aussi, on nous a présenté quand même le plan marketing, ce qu'on pouvait en faire. Mais je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et il y a 20 ans, ce n'était pas notre priorité. Nous, on était bien dans nos métiers respectifs. Et du coup, on l'avait en tête, mais on l'a mis un petit peu de côté. On a bidouillé, on va dire, jusqu'au jour où on a eu envie de changer d'orientation. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Vous étiez un couple français classique, Exactement. C'est ça. dans un modèle très sécure, fonctionnaire, C'est ça. des métiers plutôt nobles. Vous aviez quand même cette stabilité, cette belle famille. Absolument. Qu'est-ce qui fait que... alors j'ai un peu compris, il y avait un peu... voilà, vous étiez un peu lassé par vos métiers respectifs d'avant, mais très clairement, le déclic est arrivé comment? Comment vous vous êtes dit, bon bah tiens, on arrête ce qu'on fait et on fait Forever? Alors en fait, pourquoi on a décidé de se réorienter dans l'entrepreneuriat en fait quand j'ai eu à peu près, on va dire, 48 ans, 49 ans, et un petit peu lassée de ce que je faisais, la difficulté c'était de se projeter dans un avenir, sachant que ma retraite elle est encore dans quelques années, qu'il y avait encore de nombreuses années devant, et quoi faire quand on a toujours été infirmière, salariée, voilà, dans un modèle, on va dire, sécure, comme tu as dit. Et surtout quand on arrive à 50 ans, où on se dit qu'aujourd'hui, passé 50 ans, on n'a plus trop envie de te recruter avec un salaire. J'avais un salaire correct, donc aussi parce que j'aurais coûté cher. Donc il fallait se réinventer en fait. Et en fait, on avait Forever qui était sur un plateau d'argent ou d'or même, qui nous attendait. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas, mais par contre, si on y va et on y va de façon professionnelle, parce que jusqu'à ce moment-là, on avait fait un peu d'amateurisme. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, on y va. Donc j'ai commencé, moi, à quitter mon emploi après avoir repris un peu d'activité de Forever. Et puis c'est là que Christophe m'a rejoint. Et oui, parce qu'en fait, c'est aussi un parcours. On est d'une génération, même si on va dire qu'on n'est pas si vieux que ça, mais Vous êtes jeune. on a quand même eu un parcours où à l'époque, tu faisais des études et puis tu avais un parcours professionnel qui était plutôt traditionnel en tant que salarié. Et c'est ce parcours-là, ce chemin qu'on a suivi, mais bon, des années faisant, on a pu constater que l'évolution professionnelle était quand même assez limitée. Et c'est ce qui nous a aussi poussé à de nouveaux challenges, de nouvelles perspectives professionnelles. Et Forever était là, mais Forever n'avait jamais été réellement exploité. On était manager, mais manager, je vais même dire Canada Dry, amateur, comme elle a dit. Et on avait cet outil dans les mains, on connaissait la puissance, on en avait conscience, on avait vu des personnes réussir, on savait que c'était un modèle économique performant. Mais pour le rendre performant, il faut être engagé, il faut être passionné et il faut, comme tout entrepreneur, accélérer. Et ça a été le moment, en 2014-2015, quand on a décidé de faire les choses de façon professionnelle avec un investissement constant, régulier, ce qui nous a permis justement de mettre en place le projet. Parce que pour mettre en place un projet comme ça, pour en vivre correctement et avoir une évolution professionnelle et des perspectives, eh bien, comme tu le sais, il faut être constant, il faut être engagé, il faut être persévérant. Et avec tout ça, eh bien, on peut mettre en place un projet qui peut changer de vie. Et c'est notre cas puisqu'on a changé de vie, on a changé d'orientation professionnelle, a quitté la fonction publique. Alors on dit la sécurité de l'emploi, mais la sécurité, il n'y en a pas. La sécurité, elle est dans le métier qu'on fait aujourd'hui parce que on travaille, parce que oui, on accompagne des personnes, oui, on génère un revenu et on peut avoir cette sécurité financière effectivement que le marketing et que Forever peut nous mettre à disposition. Super, très bien. Alors, première question un peu technique pour le coup. Quelle est la première chose que vous cherchez chez un, je dirais, futur FBO, en tout cas un prospect qui souhaiterait rejoindre votre équipe? Est-ce que vous recherchez l'enthousiasme? Est-ce que vous recherchez quelqu'un de curieux, quelqu'un qui a envie d'apprendre? Est-ce qu'il y a des qualités particulières comme ça
que vous recherchez? Moi, personnellement, je dirais, dans ta question, les 3 réponses. Ouais. Quelqu'un d'enthousiasme, parce que l'enthousiasme, il y en a besoin. C'est un métier humain, c'est un métier de relation, où le fait d'avoir de l'enthousiasme, eh bien, ça va porter un petit peu le prospect, il va avoir envie de te suivre. La curiosité, c'est important d'avoir des FBO qui sont curieux de découvrir soit le produit ou soit l'activité. Ils peuvent faire des recherches sur Google ou autre, ou sur l'Académie Forever, l'université, où ils vont aller chercher des éléments pour ensuite peut-être nous poser les bonnes questions. Et effectivement, après, ça permet aussi une bonne duplication. Donc les trois leviers sont pour nous, enfin pour moi en tout cas, essentiels dans l'activité. C'est ce qui va permettre justement à l'entrepreneur d'avancer. Donc c'est les profils que personnellement j'aime bien. Ouais, surtout celui peut-être l'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, oui. C'est vraiment important, je trouve, dans notre... Je dirais aussi le besoin, leurs besoins personnels, déjà, commencer par ça, qu'ils soient, on va dire, en phase de devenir FBO ou de démarrer un FBO. Quel est son besoin, qu'est-ce qu'il vient chercher dans cette activité, parce que s'il ne sait pas où il va, c'est un peu comme monter dans un taxi, ne pas lui donner l'adresse, on ne peut pas l'accompagner. Donc déjà son besoin, et puis l'adaptabilité aussi, parce qu'il faut savoir changer. Quand on change, surtout quand on vient du monde du salariat, qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, il faut aussi savoir s'adapter à un modèle. Et puis l'enseignabilité. Parce que sans ça, je pense qu'on ne réussit pas. Si on n'est pas prêt à écouter, si on dit blanc, il faut faire blanc, si on dit noir, il faut faire noir, mais on ne peut pas faire gris, parce que le démarrage, c'est vraiment le plus important dans cette activité-là. Donc je dirais que c'est un complémentaire à ce que... Mais alors justement, moi, si je suis salarié actuellement et que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, alors tu disais qu'il fallait s'adapter et que ce n'est pas du tout la même chose. Tu peux nous en dire un peu plus ? Quand on est salarié, on est dans un monde, on va dire on est dans une boîte, voilà, où on ne peut pas sortir de la boîte parce qu'on nous demande des actions, on a des objectifs à faire, des choses comme ça, mais dans un cadre, on ne sort pas du cadre. Quand on est dans l'entrepreneuriat, eh bien, on a toute la liberté de faire comme on veut, en fait, puisqu'on travaille pour soi. Et là, ça peut être aussi dangereux parce que justement, on a tellement de temps ou on a tellement de liberté que finalement, il faut savoir aussi mesurer les choses à faire, s'autodiscipliner, se planifier ses actions, parce que sinon on est vite dispersé par l'entourage. Alors, je vais peut-être passer en disant que les mamans surtout, parce que si on a les enfants, on a le téléphone, on a le linge, on a la cuisine, on a tout ça, je ne dis pas que les papas le font pas, parce que je vais me faire... mais ça perturbe davantage. Quand on est à la maison, il faut aussi s'accorder un temps de travail, comme si on était au travail. Donc il faut s'adapter à une nouvelle façon de vivre, qui au début, c'est tellement bien, quand on sort de la boîte, on se dit, mon Dieu, je fais comme je veux, quand je veux, je vais où je veux. Mais non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc l'adaptabilité, c'est déjà ça. C'est un cadre de travail qui est important. Peut-être s'aménager un coin chez soi qui soit vraiment dédié au travail, ou un petit local, enfin, je ne sais pas, sans faire de frais, mais quelque chose qui dit que quand on va là, on est en mode, c'est moi le patron, mais faut que je travaille, quoi. En fait, quand tu es dans la boîte, on te discipline, et quand tu sors de la boîte, il faut s'autodiscipliner. Il faut s'autodiscipliner. Donc effectivement, mais ça s'apprend facilement, ça, quand même. Alors ça s'apprend pour les personnes qui ont envie d'entendre ça, parce que parfois, il faut du temps pour que les personnes... En fait, je crois qu'on ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'on leur dit. Évidemment. On n'est pas là pour ça, on n'est plus leur hiérarchie. On va dire qu'on est des coachs, entre guillemets. Donc les gens, ils ont le droit de se dire, bon, elle est gentille, mais... Moi, je n'ai pas envie de faire comme ça, je préfère faire comme ça, sauf que du coup, les gens, parfois, ils ont besoin de se prendre des murs pour se dire, peut-être qu'elle avait raison ou qu'il avait raison, donc il faut que je revienne un peu en arrière. C'est ça, être adaptable aussi. Donc, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur. Ouais, je comprends bien. Deuxième question, comment vous faites pour motiver vos équipes quand, justement, elles ont un coup de mou ? Parce que tu disais, des fois, ils ne veulent pas... Il y a des fois, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Puis on est des êtres humains, il y a des coups de mou. Des fois, on a des objectifs, on a un véritable pourquoi, on y va à fond, puis bam. Première porte. Ça doit arriver souvent d'ailleurs, même, je pense.
C'est le monde de l'entrepreneuriat, hein. Forever, ce n'est que le reflet de la vie quotidienne, avec une petite chose en plus, c'est que on démarre Forever sans un réel investissement financier. On démarre Forever avec 400 €. C'est pas énormément d'argent par rapport à l'entrepreneuriat classique où au niveau des chambres de commerce, c'est 30-35 000 €. Donc quand on a mis 30-35 000 € sur la table, on va peut-être être un peu plus engagé parce qu'il y a quand même une pression financière qu'on n'a pas chez Forever, puisque le démarrage est relativement simple. Et ça revient un petit peu à ce qu'a dit Isabelle. Ce démarrage qui finalement est relativement simple ne met pas les personnes en difficulté. Donc la seule chose qui peut les animer ensuite, c'est si elles ont un réel pourquoi, une réelle motivation. Et c'est là la puissance de ce métier, et les personnes qui vont performer le plus seront évidemment les personnes qui ont un réel projet personnel. Un réel projet personnel parce que Forever, c'est un ascenseur social. Forever, c'est la possibilité d'évoluer sans limite, mais à partir du moment où on a décidé, à partir du moment où on est engagé. Et cet engagement, il faut l'avoir un petit peu à l'intérieur par rapport à son projet personnel. Parce que comme on dit, la rémunération n'est que ce qui va permettre matériellement d'arriver à son projet personnel. Donc la puissance, c'est le projet intérieur de la personne. Et donc ça, ça se travaille au fil du temps, au fil des mois. Il y a des projets qui mûrissent, il y a des entrepreneurs qui peuvent démarrer avec déjà un réel projet, un réel pourquoi. Et puis il y en a d'autres où ils vont incuber un petit peu, chercher. Et c'est pas pour ça qu'ils vont pas performer, mais ils vont mettre peut-être plus longtemps que d'autres. Oui, et puis alors, moi je dirais que avant de redonner un peu d'énergie à quelqu'un qui a un petit coup de down, il faut déjà que nous-mêmes, on soit déjà en bonne énergie. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est manager ou plus, peu importe, on est toujours en bonne énergie. En fait, on n'est pas toujours à fond. Voilà. Il y a des moments aussi où on a un petit peu de down, mais par contre, on n'a pas forcément quelqu'un qui nous tire par le cheveu en nous disant... Voilà. Donc il faut que nous, on soit toujours force de proposition. Il faut toujours que nous, on soit aussi dans la constante... évolution, progression, donc il faut qu'on se forme, il faut qu'on soit toujours qu'on fasse du développement personnel, voilà, pour être toujours en bonne énergie, pour retransmettre aussi cette bonne énergie. Parce que quand les gens viennent frapper à notre porte, parfois, oui, ils ont des coups de mou parce que ils ont pris une porte. Enfin, voilà, les choses ne se sont pas passées comme elles voulaient. Ils pensaient que ça allait être comme ça et puis que ça allait être tout rose. Mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. Et tous les grands leaders de ce monde, que ce soit en marketing ou ailleurs, se sont tous pris des portes ou des vents ou des choses comme ça. Donc déjà, il faut que nous, on soit déjà forts. Et pour ça, il faut qu'on se forme et qu'on soit aussi toujours dans la constance progression. Et la capacité à se relever. Tomber à terre, tout le monde tombe à terre, on le sait. Il y a même des personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont échouer une première fois, qui vont échouer une deuxième, une troisième, une quatrième. Ce sont des gens qui vont toujours se relever pour aller chercher la performance. Tomber à terre, on tombe et on tombera encore. Parce que même quand on a réussi, on a forcément des plateaux. Et c'est la capacité à redonner de la dynamique au réseau et la capacité à rester le moins longtemps, on va dire, à terre. C'est ça qui va faire la différence entre un vrai leader qui performe et quelqu'un qui va rester un petit peu en zone de stagnation. Ouais, je comprends bien. Et justement, pour entretenir cette bonne énergie, est-ce que vous avez des routines quotidiennes que vous vous imposez justement le matin ou... Personnel, tu veux dire ? Oui, pour être vraiment dans le bon mood, comme on dit. Alors moi j'ai mon petit truc à moi, c'est que j'essaye de faire du sport régulièrement. Ouais. Voilà. Et quand je fais du sport, c'est mon temps où je mets mes écouteurs. Comme ça, je ne vois pas le temps passer aussi quand je vais faire mon sport. Et c'est à ce moment-là que j'écoute des audios de développement personnel en général. Et c'est aussi à ce moment-là que ça me donne de la créativité. C'est-à-dire que c'est là, à ce moment-là, que j'ai des nouvelles idées, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'évacue certainement et que je me concentre sur quelque chose pour trouver des nouvelles idées, justement pour retransmettre derrière et essayer d'amener les gens à justement avoir cette routine qui va leur donner l'énergie parce qu'on a besoin... le sport, c'est quand même... L'activité physique, on va dire, pas le sport de haut niveau, mais l'activité physique, c'est aussi une façon de se mettre en bonne énergie. Et puis, il y a aussi nos produits.
parce que ça fait partie de la routine aussi quotidienne. Il ne faut pas se le cacher aussi. La pulpe, l'artixie, enfin tout ce qu'on veut, le trépied de la bonne santé, comme on dit, ça fait aussi partie des choses qu'il faut prendre tous les jours pour déjà avoir un organisme qui se sent bien, pour pouvoir après retransmettre aussi la bonne énergie. Parce que si on y a fallu dans son down, on ne va pas forcément transmettre quelque chose de fort, quoi. Donc, ouais, moi, c'est ma routine à moi. Après, comme a dit Isabelle, garder une activité physique, hein, même si on n'est pas des sportifs de haut niveau, garder quand même un petit entretien régulier parce que ça maintient quand même une bonne énergie. Plus on va avoir un gros réseau, plus on va avoir d'informations, de choses à gérer. Donc c'est vrai que c'est quand même une charge de travail assez importante. Donc c'est obligatoire, on va dire, d'avoir un exutoire. Après, Isabelle a dit on a des très bons produits. Après, moi, mon vrai exutoire, mais malheureusement, c'est pas assez, c'est la mer, parce que quand je pars en mer, là, ça me vide la tête, j'oublie tout. Mais oui, cette routine et se développer personnellement. Voilà, se développer personnellement, toujours aller chercher la meilleure version de soi-même. Essayer de s'améliorer en permanence, parce qu'on a toujours des marges de progression. Et le développement personnel... va amener cette progression qu'on va pouvoir ensuite retransmettre aussi aux équipes, non seulement la bonne énergie, mais aussi la bonne attitude, parce que l'attitude, elle est importante. Ouais, donc si je comprends, pour vous, le fait de se développer personnellement et peut-être aussi inciter les gens de votre équipe également à leur tour à se développer, c'est ce qui rend un peu plus performant peut-être la bonne tenue du réseau. C'est ce qui révèle les talents. Oui. Et on en a même vu passer dans les réseaux qui se sont pas révélés chez Forever. Forever les a amenés à une autre orientation professionnelle parce que ça leur a fait prendre conscience qu'ils avaient des compétences dans d'autres domaines. C'est aussi ça la puissance du métier, même si forcément on veut créer des leaders, on veut créer des managers. Mais oui, le développement personnel va amener la personne à un cheminement qui va révéler ses compétences et ses talents. Voilà, les gens ont tous des talents. Voilà, on a tous des talents, mais des fois, ils sont tellement enfouis qu'il faut aller un petit peu les chercher pour les révéler, pour les aider à émerger. Oui, ça permet aux gens de retrouver leur confiance. Parce que quand même, on rencontre beaucoup de gens qui ont perdu confiance en eux. Certainement aussi dans le travail, où on dévalue les gens, là, ils ont un manque de reconnaissance. Et du coup, on perd un peu de confiance en soi, si peu qu'on ait un passé un peu compliqué. Voilà. Donc, je trouve que le marketing de réseau, ça aide vraiment les gens à reprendre la confiance. Parfois, il faut du temps. Il y a des gens qui partent de très, très loin. Donc, des fois, ils ne peuvent pas parler dans un micro. Puis 2 ans après, on ne peut plus leur enlever le micro parce qu'ils sont trop contents. Et puis, ils s'aperçoivent que finalement, ils sont pas plus nuls que les autres, et c'est la richesse du métier, je dirais, que de faire évoluer les gens. Donc le développement personnel, quand je dis le développement personnel, c'est de trouver des vidéos de motivation, c'est trouver aussi de la stratégie. Enfin, il y a plein de gens. Alors il y a des bons et des mauvais coachs, mais il faut trouver celui qui nous parle le mieux. En tout cas, je pense que ça fait partie du jeu, et c'est pas que pour le métier, ça sert aussi dans la vie de tous les jours, pour élever ses enfants, pour leur apporter une bonne vision, une ouverture d'esprit. Donc, il y a vraiment des choses à faire qui sont juste incroyables. Et c'est vraiment cette énergie-là qui va aider les gens, quand ils sont un peu en down, à pouvoir se dire que finalement, ils peuvent réussir aussi. C'est juste qu'il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Et que voilà, quand on a un genou à terre, c'est rien. Enfin, il n'y a que la grave maladie qui est quelque chose de grave. Comme dirait mon coach préféré de développement personnel, ça, c'est un vrai problème, la maladie. Le reste, ce sont que des petits tracas. Voilà. Et un tracas, c'est rien. Il faut juste passer au-dessus et avancer. Et la formation fait partie de la progression de la personne individuelle. Parce que quand tu regardes la vision du fondateur, la vision de Rex, c'était de permettre à chacun d'avoir accès à un produit pour améliorer sa santé, mais aussi permettre à chacun, quelles que soient, on va dire, ses compétences, ses convictions, ses religions, tout ce que l'on veut, à pouvoir faire évoluer son projet. On a tellement connu de personnes, que ce soit dans le salariat, qui ont eu peut-être un diplôme et qui ont eu un poste et qui n'ont pas forcément les compétences. On a tous croisé. Marketing de réseau, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui réussissent sont des gens qui ont quand même coché toutes les cases pour arriver à ce niveau-là. Donc, ce sont des gens qui ont des compétences, sont des gens qui sont allés se former. Parce que moi, je dis toujours, le marketing de réseau, c'est le vrai miroir
On ne peut pas tricher en marketing de réseau. Et c'est une superbe école. C'est une superbe école de la vie, une superbe école de la transmission. Et autant on peut tricher dans le salariat, autant dans le marketing de réseau. On ne peut pas tricher. Et ça permet d'amener des gens qui n'avaient pas forcément fait d'études spécifiques. Ça permet quand même de révéler des talents et de changer des vies. Super. En fait, en réalité, c'est vrai que c'est important de se former, mais je pense aussi que rien que le fait d'être entouré de gens qui se forment, des gens qui ont cette expérience, qui ont cette vision de la vie, intégrer un groupe comme ça de gens, on me dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Je pense que rien que ça, c'est un pas, en tout cas, c'est grandir déjà, tu vois, d'être bien entouré. Bien sûr. C'est un pas vers la progression déjà, bien sûr. À partir du moment où les gens intègrent un groupe, d'ailleurs, c'est une des clés, je pense, de la réussite de ce métier, c'est de mettre les gens en connexion, parce qu'ils vont se nourrir de toutes les erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, de toutes les petites erreurs, de toutes les progressions. Et cette cohésion, cette communauté, on va appeler, va faire que ça fait grandir les gens vers la performance. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais, les mettre en connexion, c'est aussi une façon de, quand les gens ont un coup de mou, de les avoir dans un groupe, faire des visioconférences, des trainings, du brainstorming, enfin de les faire participer, d'échanger, comme ça ils s'aperçoivent que finalement les difficultés des uns, c'est les mêmes chez les autres. On a tous eu les mêmes difficultés quand on a démarré, on les rencontre encore aujourd'hui, même après des années. C'est pas vraiment des difficultés, après on arrive à les affronter, mais les embûches, on va dire, on les a toutes. Voilà. Et du coup, les mettre ensemble, les gens, ça les fait progresser, surtout qu'ils s'aperçoivent que finalement, ils ne sont pas seuls à vivre leurs échecs, entre guillemets, et qu'ils ont les mêmes, les voisins ont les mêmes, et pourtant ils se sont relevés, et pourtant ils ont réussi. Donc ça leur donne envie d'y repartir, voilà, s'ils ne sont pas pollués par l'extérieur, évidemment. Ça crée l'énergie positive, le mouvement, le momentum, voilà, cette énergie qui amène au succès. Oui, et en plus de cela, ça crée aussi de belles choses parce que on connaît votre équipe pour être une équipe extrêmement solidaire entre eux, même dans des projets humanitaires. Oui. Ça va vraiment loin, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Et ça, c'est son idée. Ça, c'est donner du sens. En fait, ça, c'est donner du sens. Enfin, moi, ce que j'ai perdu dans mon activité d'infirmière en tant que salariée, bon, j'étais plus infirmière en soins, mais c'est que je trouvais que mon métier avait perdu du sens. Voilà. Et donner du sens à ce qu'on fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui anime au quotidien. C'est-à-dire que si le matin vous vous levez, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous faites ça, à part pour payer ses factures, ça ne donne pas vraiment envie de continuer. Voilà. Donc donner du sens. Quand on amène une nouvelle idée, les gens, ils sont toujours pleins d'enthousiasme. Ouais, on y va, c'est super et tout. Puis au fil des semaines, l'enthousiasme redescend. Donc il faut tout le temps se renouveler. C'est ça aussi, faire partie des leaders, avoir un réseau animé. Il faut tout le temps chercher des nouvelles idées. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours facile. Et du coup, l'idée de l'humanitaire, oui, c'est aussi grâce à Forever. Parce que si tu fais allusion à Mécénat, c'est à travers Forever qu'on a rencontré Mécénat. Et du coup, c'était aussi une idée de se dire, pourquoi pas. Avec Forever, on peut gagner de l'argent, mais justement, le but, c'est d'en gagner de plus en plus pour pouvoir le reverser et partager. En tout cas, on garde ce qu'on a besoin et on reverse le trop-plein, on va dire, à des personnes qui en ont vraiment besoin, où là, vraiment, ils ont des problèmes. Ce n'est pas que des petits tracas. Voilà. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Et donc, pour donner du sens à son métier, c'était aussi faire quelque chose de beau. Voilà. Et du coup... Voilà. Ça s'est fait en équipe. Fédérer l'équipe pour une cause qui a du sens. Et c'est vrai que c'est important. C'est aussi ça le projet Forever. Alors, il y a l'humanitaire et il y a aussi le sens du métier, qui est d'aider les autres. D'aider les autres pour les amener à réaliser leur objectif, leur rêve, leur pourquoi. C'est ça la puissance et la noblesse de ce métier, cette transmission. Et puis ça enlève aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur. Ouais. De présenter son métier aussi à travers une cause. Parce que parfois, les gens qui démarrent dans notre activité, ils n'osent pas trop dire, ils ne savent pas trop expliquer vraiment quel est notre métier en fait. C'est facile de dire je suis infirmière, bon voilà, on sait infirmière, elle paye des piqûres, je suis policier, je chasse des bandits, enfin voilà, en gros c'est ça. C'est facile comme ça. Mais sinon, quand on dit qu'on fait du marketing de réseau, c'est pas clair, les gens ne savent pas. Donc du coup, c'est aussi facile d'aller, l'approche elle n'est pas la même.
Quand tu y vas avec une cause noble, en disant, voilà, si effectivement j'ai ça, mais si vous faites ça, ça me permet aussi de pouvoir aider d'autres personnes différemment. Voilà. Donc c'était aussi une façon d'amener nos entrepreneurs à se dire, ouais, c'est quand même bien, c'est chouette, mon métier il est chouette, quoi. J'aide vraiment les gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en marketing de réseau qui ont des grands projets d'humanitaire ou d'aide, que ce soit pour les humains, pour les animaux. Enfin, on en rencontre beaucoup quand même. Donc c'était aussi une façon d'exploiter cette facette-là. Et on n'est qu'au début, je suis sûre. Super. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où quelqu'un dans votre réseau a atteint un objectif important? Ouais. Ouais. Peut-être la première, ou je ne sais pas, quelque chose de marquant. Ouais, c'était peut-être pas la première, mais la plus marquante pour moi, oui. C'était, effectivement, c'était cette émotion quand nos premiers managers a gagné son premier Global Rally, son premier Sherman's Bonus. Parce que c'est une émotion qui est très puissante. C'est des larmes de plaisir. Mais dans les larmes, il y a la sueur et il y a la sueur du travail, de l'engagement, de tout ce qu'il a fallu mettre en place pour en arriver là. Donc ça, c'est vraiment la récompense de la possibilité d'avoir permis à cette personne d'atteindre cet objectif, même si l'objectif, il lui revient à elle à 100%, parce que c'est elle qui a bossé pour y arriver. Nous, on n'a été que l'engrenage qui a fait que on a lancé un petit peu la machine, on a formé, mais après, le travail revient bien évidemment à l'entrepreneur. Mais quand on arrive à ce résultat, on est quand même fier de ce qu'il a parcouru et aussi fier du projet qu'on a pu lui présenter, parce que c'est quand même un engagement de dire à quelqu'un, tiens, vas-y, on va t'accompagner dans une aventure, tu vas peut-être pouvoir réaliser tes rêves, tes objectifs. C'est quand même un devoir. Voilà. Donc c'est la consécration du métier, de la transmission du métier et de toute l'énergie. Voilà, il y a tout qui devient vraiment réel parce que ça a été construit. Ça a été construit pendant des mois, ça a été construit pendant des années. C'est un aboutissement du travail. Et c'est là qu'on se dit, tiens, on a vraiment commencé à constituer un futur leader d'organisation. Parce que c'est ça le métier, c'est de construire des leaders d'organisation, de transmettre pour qu'ensuite ils dupliquent à leurs propres équipes. Ouais, on ne s'est pas concerté, mais c'est cette image-là aussi, mais moi je la vois plus, donc le couple de managers qui sont allés chercher leur premier Sherman, mais moi je vois plus le moment où on est allé le chercher. Ouais. C'était à Dubaï d'ailleurs, et cette soirée Sherman qui était juste majestueuse, je ne sais pas si tu y étais, Hakim, au pied de cet hôtel fabuleux où ils ont déroulé la voile de Forever sur l'hôtel. On a eu un magnifique feu d'artifice, on était en garden party, enfin ça faisait voilà, c'était juste extraordinaire, et de voir l'émotion, les larmes aux yeux de ces managers qui avaient gagné leur Sherman, nous aussi du coup, mais du coup je crois que j'étais plus heureuse pour eux que finalement pour nous. Ouais, et c'était vraiment très très riche. C'est très vraiment puissant. Je me rappelle encore. J'imagine que que ça crée en vous un véritable moteur de remotivation. Bien sûr. Exactement. Oui. C'est ce qui te nourrit. C'est ce qui te nourrit pour continuer, pour amener encore d'autres personnes à cette réussite. Voilà, c'est ça qui est magique dans ce métier, c'est cette transmission et ce chemin qui te permet d'amener des personnes à la construction de leur propre organisation et de les amener indirectement à réaliser leur projet de vie, à amener des gens à des reconversions professionnelles. Bien sûr. Même si ce n'est pas la majorité des gens dans les réseaux, puisqu'on a beaucoup de consommateurs de produits, des gens qui consomment ou qui vont distribuer un petit peu. Leur objectif n'est pas de faire des reconversions. Mais moi, personnellement, ce qui m'anime, c'est vraiment la construction d'entrepreneurs qui vont en faire une activité professionnelle. C'est un peu un rêve, en fait, la constellation d'un rêve, même si les gens ne croient pas trop qu'on arrive à des rêves, mais si, quand même. C'est un peu un rêve. C'était un peu les 1001 nuits, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, tu vois, ça marque, c'était en 2017. Donc, ça date un peu, mais ça a marqué, c'est vraiment chouette. Génial. Autre question. Quel a été votre moment où là, vous êtes dit « Ah, waouh, développer un réseau, ça change tout dans ce business ». Alors,
En tout cas, moi, c'était mon premier Global Rally. Oui. Le premier Global Rally, quand on a décidé de redémarrer, on s'est financé notre premier Global Rally parce qu'on voulait vraiment aller voir ce que c'était déjà, parce qu'on n'avait jamais assisté. Bon, j'avais assisté à un rallye européen à Nice, mais c'était il y a quelques années. Mais un Global Rally, on n'avait jamais vu. Donc, on a été... je l'ai obligé à aller au Global Rally. J'ai même acheté le billet en scred et tout, parce qu'il ne voulait pas y aller. Et finalement, on y a été. C'était à Singapour. Oui. Voilà. Et quand même, quand je me revois rentrer dans cette salle où il y avait des milliers de personnes habillées dans leur tenue, en référence à leur pays, chanter, danser, sourire, et puis après un défilé de chèques sur scène. Enfin, c'était juste 2 jours incroyables. Et d'abord, on s'est dit, mais c'est quoi? On est où? Ça existe. On nous avait dit que c'était vrai, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Mais oui, on ne rêve pas. C'est vrai. Et du coup, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce qu'on a financé notre voyage et on s'est dit, l'année prochaine, terminé, on ne paye plus, c'est Forever qui paye. Et en plus, on viendra chercher un chèque. Ça, c'était ça. Ah oui, c'est vrai, quand j'ai vu Singapour, j'ai dit, waouh, ça c'est possible. Et effectivement, on a travaillé dur et l'année d'après, on est allé chercher notre propre Sherman, notre premier. Donc ça, c'était une fierté. Donc c'est pour ça l'importance d'aller se nourrir aux événements. C'est vrai que peu importe, d'aller au Forever Day, d'aller au Success Day, c'est vraiment là qu'il faut amener les entrepreneurs parce que c'est là qu'on va se nourrir. C'est là qu'on va chercher l'énergie pour construire les réseaux. Donc oui, il y a eu Singapour. Mais le vrai waouh aussi pour moi, c'est de se dire, tu construis quelque chose de pérenne, un business de pérenne. Alors le business chez Forever, on a la chance qu'il soit transmissible à nos enfants, la position du plan marketing et également le réseau. Donc ça, c'est déjà très important. Et pour moi, c'est de se dire, ok, tu as un business pérenne, il y a des personnes, des leaders d'organisation qui sont formés. Et effectivement, ça donne la possibilité d'avoir cette sérénité, de se dire que c'est l'avantage du marketing de réseau. Même si tu relâches 3 semaines, 1 mois, tu peux te permettre de partir un petit peu quand tu veux. Alors, ce n'est pas les vacances toute l'année, parce que c'est du travail, le marketing. Mais tu peux te permettre de relâcher un petit peu, d'aller profiter. Et tu as quand même une régularité de revenus. Et c'est ça la puissance du métier, parce que 4 semaines, 5 semaines de vacances, dans le salariat, ça ne fait pas rêver, quoi. Le calendrier où tu dis, tiens, là, je vais pouvoir partir 1 semaine, et là, il faut poser tes congés 6 mois ou 1 an avant. Quand tu as mis en place ton réseau, tu te dis, tiens, là, j'ai un truc qui tombe, tiens, je vais partir. C'est ça aussi l'avantage du métier. Et l'avantage, c'est la liberté, c'est ce qu'offre le marketing, c'est ce qu'offre Forever. Oui, c'est vrai ce que tu disais, Christophe. Moi, je trouve que, en effet, ça laisse plus de place à la spontanéité. Et donc, je suis sûr que tu as fait ça. Pour faire les bagages, je t'emmène en voyage chéri. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Cette liberté. À ce business model, ouais. Ah oui. On peut moins faire ailleurs. C'est vrai, tu as juste besoin de ton ordinateur et ton téléphone. Voilà, c'est facile dans la valise. Ouais, c'est clair. Et c'est un métier qui d'ailleurs correspond de plus en plus aux nouvelles générations. Ouais. Les gens aujourd'hui veulent un business qu'ils peuvent développer un petit peu partout dans le monde. On a quand même 140 pays qui sont ouverts au développement et ça c'est juste magique. Cette licence internationale, cette possibilité, même quand on démarre, de pouvoir développer son business de suite partout dans le monde. C'est exceptionnel. C'est clair, ouais. Autre question, est-ce qu'il y a une formation ou un outil que vous recommandez absolument aux nouveaux distributeurs en dehors de votre système qui existe et de ce que Forever propose déjà? Alors moi, personnellement, on ne peut pas, pour moi, démarrer ce métier. Le premier outil, la première vidéo à regarder ou le premier livre à lire, c'est la méthode GoPro d'Eric Worre. C'est pour moi le premier outil qu'un entrepreneur doit avoir dans ses mains pour qu'il comprenne un petit peu le métier parce que les gens ils arrivent de tous les horizons, ils n'ont jamais fait de marketing relationnel et donc pour moi cet outil il y a vraiment toutes les bases. Alors il faut le lire plusieurs fois parce que on évolue au fil des ans, mais c'est l'outil indispensable pour démarrer son business. Donc ça on va dire que c'est l'outil technique.
Et chez Forever, l'outil, il y en a deux. Il y a le PPVM, mais il y a aussi comment devenir animateur. Comment devenir animateur en 90 jours. C'est la base de construction du métier, parce que animateur, c'est le premier palier pour moi du plan marketing. Il n'y en a pas d'autre avant. Animateur adjoint, c'est un consommateur qui commence un petit peu à gentiment construire son réseau, mais animateur, c'est vraiment la position où on a eu ses premiers échecs, on a eu ses premiers déboires, mais on a persisté pour construire sa petite équipe. Mais si on a su faire animateur, on sait faire manager parce qu'il y a juste à dupliquer. Donc, le livre d'Éric Houry ou l'audio et la méthode pour devenir animateur, la méthode des 90 jours, parce que 90 jours, c'est important, même si aujourd'hui, on peut se qualifier animateur en moins de 90 jours avec les 10 points. Mais les 10 points, ce n'est pas forcément assez construit. Donc, il faut rester sur la base des 90 jours pour quand même avoir une structure d'entrepreneur. Voilà, c'est vraiment important. On pourrait y rajouter ma première année en marketing de réseau aussi, en lecture. Il est très très bien ce livre. Au début, en tout cas, pour comprendre un peu ce qu'on va pouvoir rencontrer aussi comme objection, comme pollueur de rêve, comme on dit. Et puis, je pense aussi, je pense que tout le monde le fait, mais c'est être en communauté. Mettre les gens dans un groupe, quel que soit le modèle, où les gens peuvent échanger ou partager des témoignages de réussite, pour donner la vision de ce que les gens vont pouvoir trouver finalement, puisque du coup c'est un peu nébuleux quand on commence ce métier. En fait, on n'a pas trop le chemin, il n'est pas tout tracé, hein, donc on se nourrit de l'expérience des autres. Donc c'est très important de créer. Alors c'est pas vraiment un outil papier, mais c'est quand même un outil, à mon avis, indispensable. Les gens n'ont pas de repères. Donc quand ils démarrent le métier, pour eux, ok, on découvre soit un produit ou soit un business. On démarre dans une compagnie, on démarre chez Forever, on démarre dans une équipe, quelle qu'elle soit, mais on ne sait pas trop où on va. Donc on a besoin d'être rassuré. Donc un groupe, une communauté d'équipe, le partage de réussite, la reconnaissance, le fait de voir, tiens, telle personne a réussi, tiens, moi aussi je peux le faire. Voilà, ça rassure, mais ça crée aussi l'énergie positive du succès. Les promotions Forever, Forever, oui. Mettre le fil d'actualité en permanence, en fait, que les gens soient toujours connectés et, comme a dit Christophe tout à l'heure, en mouvement. Voilà, en mouvement. D'ailleurs, vous l'avez très bien compris, hein, avec les inside maintenant qui sont là pour reconnaître, mettre en valeur les entrepreneurs, ça crée une belle énergie et ça donne envie. Ça donne envie aux entrepreneurs d'aller au résultat. Ils vont s'identifier, ils vont faire la même chose. Super. Great. Dernière question. Si vous aviez à choisir une arme secrète pour recruter et motiver un nouvel FBO, ce serait quoi? Est-ce que ce serait un outil, une phrase magique, un rituel? L'arme secrète. Moi, l'arme secrète, c'est la conviction. La conviction du métier. Parce que sans conviction du métier, on peut recruter personne. Pourquoi? Parce que les gens à qui on va parler, si la personne n'est pas assez convaincue, la relation ne va pas se faire. La relation de confiance ne va pas être établie, donc va y avoir une cassure au niveau de la chaîne et ça ne fonctionnera pas. Donc la conviction du métier, cette conviction du métier, elle s'acquiert avec le développement personnel, on en a déjà parlé. Elle s'acquiert aussi avec l'engagement, avec le fait d'avoir fait des events, avec le fait d'être rassuré sur la compagnie, avec le fait d'avoir la vision de l'entreprise, avec le fait d'avoir son réel pourquoi, son réel objectif. Donc, repousser le syndrome de l'imposteur, croire en son métier, c'est pour moi l'élément déclencheur indispensable à la réussite d'un entrepreneur. C'est pour moi l'arme secrète, ça. Super. Moi, je dirais travailler pour soi, mais ensemble, pour aller vers la réussite, puisque du coup, la réussite des uns fait la réussite des autres. Donc, je dirais ça, travailler pour soi, comme un petit slogan. Travailler pour soi, mais ensemble. Pour aller vers la réussite. C'est important, je pense, de le préciser, parce que quand on démarre, en l'occurrence, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être ensemble
D'accord. Et puis d'autre part aussi pour nourrir sa propre conviction, parce que finalement c'est Bien quelque sûr. chose qui se nourrit. Et tu le disais si bien, Christophe, venez aux événements, participez aux événements en ligne, C'est la soyez là dans base. les réunions d'équipe, dans les Zooms d'équipe, etc. Tout ça, ça permet en fait de, tout simplement d'avoir des informations supplémentaires pour Exactement. continuer à nourrir sa conviction. C'est cela. Et des fois, rien que même si j'ai pas toutes les informations, même si je ne sais pas tout, mais que je suis convaincu, Mm. je crois que ça fait du recrutement et ça, Oui. ça Bah, crée quand même. forcément. Oui. Ça donne envie d'être suivi. C'est ça, ouais. Ouais. Et on voit tellement d'entrepreneurs dans les parcours, et nous, on en est l'exemple type. Hein. C'est-à-dire que nous, on a incubé. On a incubé pendant des années avant de se dire, ben, ça y est, c'est le bon moment. Et on croise tellement de personnes qui vont incuber pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, peu importe, et qui à un moment de leur vie, ben, il y a un élément qui fait que ben, aujourd'hui, là, c'est le moment. Ils en avaient conscience, mais ils n'étaient pas prêts. Et à partir du moment où il y a ce déclic, et souvent quand même les déclics, on constate que toujours lors C'est d'events. les événements. C'est toujours lors d'un event où ils vont voir un témoignage, ils vont s'identifier à la personne, ils vont dire ah ben tiens ça me correspond, et leur vie fait que ça y est, c'est parti, c'est le moment, et là ils s'engagent et ils vont devenir des top performers. Donc moi je pars du principe aussi que ben, on a dans les réseaux des personnes qui sont là, sans être là, qui sont en sommeil, qui incubent. Nous on ne sait pas forcément qu'ils incubent. Ils nous regardent, ils regardent ce que font un petit peu l'univers Forever. Et il y a des futurs leaders dans les réseaux qui vont émerger dans les mois et dans les années qui viennent, à partir du moment où ils l'auront décidé. Certainement, Ouais. certainement, mais on a énormément d'entrepreneurs qui ont vraiment réussi, qui sont aujourd'hui des leaders, Bien sûr. qui ont incubé un certain nombre C'est d'années. vrai. Et souvent, c'est très marrant ça d'ailleurs. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, c'est souvent lors du Global Rally Souvent. que là, ça bam, Eh oui. bam, bam. Parce que je pense que Forever, c'est aussi mettre de la lumière dans les yeux. Enfin, voilà, parfois c'est un show quand même. Enfin, à Singapour, pour nous, c'était un show. On s'est dit, mais c'est quoi ces Américains ils sont... C'est un peu un show, mais en même temps, c'est un show partagé avec beaucoup d'humilité et surtout partagé avec des gens qui sont dans la salle, qui sont tous heureux, épanouis, bienveillants. Enfin, tout ce que tu as envie de chercher dans la vie, mais que tu trouves pas trop dans le monde du salariat d'aujourd'hui, on va dire, ou salariat d'ailleurs, même dans la vie traditionnelle. Et du coup, c'est pas toujours bien compris d'ailleurs de l'extérieur, mais quand on le vit de l'intérieur, ça prend ici, quoi. Ça prend aux tripes, et c'est ça, tu as raison, qui ouvre les yeux de se dire, mais c'est possible. Voilà, donc c'est maintenant, il faut y aller. Bien sûr. Les amis, Forever Elevate, ça vous évoque quoi? Ah, Ouais, c'est un peu le résumé. Enfin, je dirais que c'est le mot qui reprend un peu tout ce qu'on a dit quand même. Moi, je dirais progression, s'élever, changer de position, réussir, aller chercher ce qu'on a envie, et surtout être épanoui, mais aller grimper ensemble, aller chercher plus. moi je dirais la méritocratie, c'est-à-dire que être reconnu à la hauteur de son engagement, de son implication. Forever, c'est un ascenseur social, c'est un ascenseur social personnel déjà. Ça, c'est la première chose, c'est la plus importante. Ça permet à tous de pouvoir réussir à partir du moment où il aura décidé, à partir du moment où il se sera donné les moyens, à partir du moment où il aura aligné ses propres ingrédients, ses propres planètes pour aller vers la performance. Après, il y a les machines derrière, il y a la compagnie qui va faire que tout est mis en place pour aider l'entrepreneur. Mais c'est le fait de s'élever soi-même. Et Forever aussi, c'est un ascenseur social financier parce que il y a des personnes qui ont des revenus qui sont quand même très limités. Hein. On n'a pas parlé du cadran de cash flow. Tu es salarié, moi j'appelle, tu as un revenu, il est limité. Le revenu d'aujourd'hui, c'est souvent le revenu demain. Tu es indépendant, tu es bloqué parce que tu ne peux pas embaucher, parce que sinon après tu vas avoir des charges de fou. Tu es quand même bloqué, tu es dépendant de ta capacité. Donc Forever, c'est la possibilité qui est donnée à chacun, à partir du moment où il se la donne, comme on dit, d'aller chercher une rémunération qui peut être nos limites et qui peut mettre en place
des projets personnels et atteindre ses rêves. Donc oui, Elevate, ascenseur social et ascenseur personnel. Super. En tout cas, moi, j'ai été ravi de cet échange avec vous. Merci beaucoup. Alors, merci d'abord parce que je pense que vous contribuez énormément à élever Forever, à pousser vers le haut, à nous aider au quotidien, que ce soit nous, en tant que staff. Moi, j'appelle souvent Christophe pour dire, dis-moi, aide-moi, ce genre de choses. Mais aussi, surtout dans les équipes. Il y a une équipe qui est quand même... il y a du monde, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et vous avez fait de très, très belles choses. Je sais que vous continuerez à faire encore de très, très belles choses. On sait que le centre, finalement, et votre mission, quelque part, c'est justement d'élever. Ouais. Élever le plus haut possible tout votre réseau et puis tous les gens qui croiseront votre chemin demain et puis celle de vos équipes aussi. Donc merci pour tout ça. On essaye. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour cet accueil. Avec plaisir. Alors, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre Forever Elevate. Allez, ciao.